Eh bien bonjour tout le monde, c'est XMega, bienvenue sur la méga chaîne, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Bon, aujourd'hui, alors on va parler un petit peu de ces bêtas là. Je pense que tous ceux qui m'ont suivi sur Skype, eh ben je vous ai dit qu'il n'y aura que deux bêtas. Ouais. Alors comment se passe, comment vont les bêtas, donc comment ça avance tout ça. Et ben ça avance plutôt nickel. Alors j'ai terminé les deux premiers combats. Oui. Donc voilà, j'ai terminé les deux premiers combats. Donc le zombie, en fait, ça restera peut-être encore à voir parce qu'il n'a pas de points de vie, donc il a des points de vie à l'infini, mais on peut le tuer que seulement quand on lui fait un coup critique et tout ça. Donc voilà. Donc ça, de toute façon, maintenant, je l'ai précisé ici. Voilà. Finalement, il n'y aura que deux bêtas finalement, donc ça c'est vraiment génial. Alors, et là, vous allez être surpris. Alors, j'ai amélioré un petit peu l'architecture de cet endroit. Je l'ai amélioré un petit peu, j'ai ajouté des demi-dalles. Et en plus de cela, alors pour les combats, vous allez être content parce que j'ai réussi à ajouter de la musique. Et ouais, mais par contre, je vous signale. Par contre, j'ai précisé là-bas. Regardez. Si l'architecture du spawn est moche, retirez vos packs de texture. Car mon fun pack, eh ben, il sera ajouté automatiquement à la map. Vu que je l'ai mis dans les dossiers de la map et tout ça. Donc voilà, donc du coup, bah, vous aurez des musiques pour vous ça. De toute façon, je vous laisse découvrir. Par contre, je vais juste faire... Hop, voilà. J'ai run exprès le truc. Je vais essayer de faire un petit combat. Donc... alors par contre, excusez-moi pour le bruit, mais en fait maintenant j'ai ajouté les bruitages du Wither. Hop. Je pense que comme ça va le faire. Alors, maintenant, en fait, avant, j'avais dit que le boss, il avait jusqu'à à peu près 5000 points de vie. Je l'ai diminué pour qu'il puisse jusqu'à avoir 500. Donc, au moins, c'est bon à savoir. Comme d'habitude, les points de vie de l'XP, ils n'ont pas changé, donc tant mieux. Oula, tous les FPS que j'ai perdu, what. J'ai un verre de Pepsi juste à côté de moi, ne me demandez pas pourquoi. Alors, j'ai mis à jour la map, de toute façon, le lien, il sera soit dans cette description là, ou soit dans la description de l'autre présentation, enfin dans la vidéo de map alternative, donc, de map alternative. Et du coup j'ai update le lien. J'ai mis à jour le lien, donc du coup c'est à dire vous aurez les autres fonctionnalités de la map, donc ça c'est vraiment génial. Au passage j'ai ajouté un petit peu de carrelage ici, ouais, parce que je trouvais que ça fait un petit peu moche. Alors maintenant vous pouvez voir, maintenant il y a Clémence, donc vous pouvez appuyer dessus. Je vous laisse la surprise car je vais pas vous montrer, je ne vais pas vous montrer en vidéo, je vous laisse le suspense. Je sais même pas pourquoi j'ai voulu faire soin alors que ça servira à rien. Erreur 404. Donc les bêtas, alors la bêta comment ça avance, mais ça avance plutôt nickel. Alors mais vraiment quand je vous dis plutôt nickel, mais c'est vraiment nickel quoi. Il y a beaucoup, mais il y a un nombre pas possible de blocs de commande derrière. Après vous allez me dire bon ça va, c'est juste des blocs de commande. Mais non, vous vous trompez. Mais vous allez voir, il y a beau avoir des blocs de commande en chaîne, mais quand même si on n'avait pas ces blocs de commande en chaîne, et ben il y aurait un nombre encore plus pas possible derrière. Et ouais. Parce que c'est quand même incroyable que je mets un tas de blocs de commande derrière comme ça, mais c'est assez énorme quand même, hein, faut avouer. Tac. Donc j'ai beaucoup plus de points de vie que lui alors. Il a pas mis de plutôt efficace. Donne une patate au boss, carrément. De toute façon, après, j'ai ajouté des musiques. Donc, mais bien sûr, ces musiques, ils sont, comment dire, ils sont, voilà, ils sont sous licence Creative Commons, mais ça, c'est une autre histoire. Donc voilà, donc en gros, c'est des musiques qu'on peut réutiliser à l'infini. Donc, par exemple, mes préférés, c'est de ce Kevin MacLeod. Bon, non, bon là, là, on est sorti du sujet. Voilà.
j'ai ajouté des bruitages pour le comment on dit, bon, à chaque fois il fait toujours le même bruit, c'est bizarre, hein. Et j'ai ajouté des bruitages pour lui. Donc voilà. Ah, voilà, il fait plus le même bruit. Pour le boss le plus badass du monde. Voilà, le boss le plus badass du monde attaque à son tour. L'équipe a perdu 56 points de vie. Je sais une action. Il leur reste plus que 138. Ouais, il leur reste plus que 138 là, wesh. C'était pas très efficace. Il leur reste plus que 186 et lui il en reste 138. Moi j'en refais encore. Il reste plus que 115. Il m'a mis un coup critique, comme par hasard. Attaque. 274. Attaque. Il reste plus que 50 vies, nom de Dieu. Allez. Attention. Il reste plus que 19 vies, donc n'importe qui décide de frapper le boss avec son épée. Ouais. Pas de coup critique, mais c'était efficace. Et attention, je vais faire soin. Attaque. Ah, voilà. Le boss est vaincu. Et en plus, ce qui est très réaliste, c'est que quand il est vaincu, on n'entend plus ces bruits de Wither. Et ça, c'est plutôt bien fait. Ouais, comme par hasard, je suis en... J'étais en survie. Hop, putain, merde. Ouais. Donc, je vais réajouter music.tac. Et voilà. Donc, ce boss-là, c'est toujours coming soon. Hein, j'ai pas encore fait. Donc, voilà. Regardez, moi, tous ces blocs de commandes là, quand même. C'est assez énorme. Faites pas un compte avec ces deux-là. Hein, donc, je vais essayer d'invoquer des Wither Storm, mais ça n'a pas marché. Attends, non. Mais c'est quand même énorme aussi. Hein. Oula. F3. Ok. J'ai cru que c'était activé pour toujours, mais non. Alors, ouais, il y a beaucoup de systèmes de hasard. Comme vous pouvez voir maintenant, il y a beaucoup plus de blocs de commande en chaîne ici. Ça, c'est assez énorme. Alors, maintenant, le bonus de la vidéo. Oui, incroyable quand même. Incroyable. Vous devez savoir que les blocs de commande... Alors, par rapport aux blocs de commande en chaîne, comment on s'en sert? De toute façon, je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente. Donc, cette vidéo où à la fin, j'ai ragé à mort. Donc, comment on s'en sert? Eh bien, c'est simple. Tout d'abord, de toute façon, je vais vous montrer en vidéo. Regardez, par exemple, je vais prendre celui-là. Regardez. Vous mettez le bloc de commande en chaîne comme ça. Bon, il est toujours actif pour qu'il marche. Parce que sinon, vous êtes obligé de mettre un bloc de redstone, quelque chose pour l'alimenter ou quoi que ce soit pour qu'il marche. Mais mieux vaut le mettre toujours actif. Normalement, toujours actif, normalement, il va marcher. Ne le mettez pas par la redstone, sinon ça va pas marcher. De toute façon, on est sûr que par la redstone, ça va pas marcher. Et là, c'est là que le vif du sujet commence. Donc, par exemple, imaginons que je veux faire... que je veux activer un bloc de commande là et que les autres blocs de commande en chaîne vont s'activer. Bon, ça, tout va bien jusque là. Mais là, regardez. Par exemple, je vais prendre celui-là. Regardez. Je vais prendre celui-là. J'écris slash summon summon lightning bolt. Voilà. Summon lightning bolt. Et là, je vais faire je sais pas moi. Je sais pas, allez. Play sound entity.wither. Non. J'ai appuyé sur entrée du pavé numérique de mon clavier. Wither.def hostile @a tac tac. Et voilà. Bon. Petit bonus, le 0 ici, en fait. Quasi personne ne le connaît, mais en fait le 0 représente en fait le volume minimal, c'est-à-dire quand vous vous éloignez, et le son devient de plus en plus faible. Voilà, logique de tous les sons bien sûr. Moins vous êtes proche du son et moins vous l'entendez. Hein. Donc c'est logique comme dans la vie réelle. Donc ouais. Donc c'est ça. Et là en fait, alors je vais vous montrer.
Si vous mettez en mode conditionnel, et ben ça va ressembler à ça. Ok? Vous êtes d'accord? Mais le truc, c'est qu'en fait, le conditionnel, qu'est-ce que ça veut dire? Et ben voilà, regardez. Si le bloc de commande enchaîne précédent, et ben il a la commande qui a bien marché, et ben il s'active. Si la commande a échoué, donc par exemple là il échoue parce que j'ai pas mis les trois coordonnées relatifs, et ben du coup ça va pas marcher. Du coup ce bloc de commande enchaîne là il va pas s'activer et les autres non plus. Je pense voilà, c'est voilà. Donc c'est à dire si le précédent a marché, enfin voilà comment il fait. C'est à dire bon, je vais voir si le bloc de commande précédent a exécuté sa commande successivement, donc je sais pas si c'est français, mais avec succès. Donc je m'active et si la commande, enfin le bloc de commande précédent n'a pas bien exécuté sa commande, alors je m'active pas. Voilà comment il marche. Donc c'est ça le mode conditionnel. Donc si jamais vous voulez mettre en mode conditionnel, ça sert à rien parce qu'en fait voilà. Parce qu'en fait si jamais vous voulez vraiment faire des systèmes en mode conditionnel tout ça, là vous en faites parce que sinon ça sert à rien. Donc par exemple moi j'ai même pas mis un seul bloc de commande en chaîne en mode conditionnel. Voilà. Voilà à quoi sert le conditionnel. Et le conditionnel ne marche pas sur les blocs de commande à impulsion ou à répétition. Parce que vous le mettez en conditionnel, sinon c'est pour faire joli quoi. Donc voilà. Mais par contre les blocs de commande en chaîne, c'est un truc, ok. Donc c'est un peu comme c'est un peu comme dans ce site là que code.org/Minecraft. Donc vous prenez ça. Après, voilà. De toute façon c'est un truc un peu comme ça. Donc voilà. Alors maintenant revenons au sujet. Alors j'ai terminé les deux là. Donc j'ai terminé les deux premières batailles. Il me reste plus que la troisième qui prévoit plutôt du gros lourd. Et qu'est-ce que je veux dire par lourd? C'est-à-dire c'est que bah, déjà de 1 la bataille elle sera grandiose. Et je vais ajouter, alors attention, le petit spoil. De toute façon vous devez quitter la vidéo à partir de là parce que je vais arrêter la vidéo dans pas longtemps. Là, attention, le spoil je vais le dire dans quelques secondes. Ok, alors je vais le dire. En fait, une fois qu'on a réussi à battre le boss, et ben il va carrément casser la barrière invisible. De toute façon, je vais vous montrer vite fait ce que c'est que la barrière invisible. Tac tac. Regardez, c'est la barrière invisible ici. Voilà. Du coup, vous pouvez pas y aller. Vous voyez, vous ne pouvez pas. Oula, je vais cliquer sur le truc. Vous ne pouvez pas y aller. Donc c'est ça. Il va carrément casser la barrière invisible et il viendra vous combattre au corps à corps lui-même en vrai. Et ça, c'est vraiment énorme. Et franchement, là, la bataille, elle sera compliquée. Un truc de... Voilà. C'était ça, le petit spoil. Alors, je pensais pourtant au boss Wither Storm. Un truc de ouf. Mais non. Non. Parce que comment faire? Après, peut-être que si, hein, mais peut-être que je vais mettre le Wither... Peut-être pas le Wither Storm, mais peut-être que je vais mettre le Wither carrément. Hein, le Wither normal. Hein, avec, mais genre, avec beaucoup de vie, une défense élevée. Et vous n'avez que seulement juste une épée en diams enchantée, tranche en 5, tout ça, mais pourtant ça suffit pas. Donc voilà, et un arc hein, aussi au cas où, mais bof, normalement l'arc ça va presque strictement presque à rien. Donc voilà. Bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'était une petite présentation de l'avancement des bêtas, donc pour vous montrer comment les bêtas avancent et tout ça. Et sur ce, je vous dis ciao ciao tout le monde, c'était Xmega, au revoir. Oups.